Bonjour, ici Philippe Bellil, le membre de la délégation de la QLPA à la COP26 à Glasgow. Notre invitée aujourd'hui est la sénatrice indépendante du Canada, Mme Rosa Galvez. Mme Galvez est ingénieure de formation. Elle est aussi spécialiste de la pollution et des effets de la pollution sur les populations. Mme Galvez a critiqué et continue de le faire les actions ou certains diraient l'inaction du gouvernement du Canada face à la crise climatique. Le Canada qui est devenu aujourd'hui l'un des plus grands émetteurs de GES sur la planète. Madame Galvez, bonjour. Bonjour, enchantée. Dites-moi d'abord vos commentaires sur l'orientation de cette COP. Certains médias avaient déjà qualifié cette COP de flop 26. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce n'est pas ma première COP, c'est ma troisième COP et elle est différente. Et il y a des bons coups, il y a des mauvais coups. Il y a des attentes qui ont été remplies, mais on a soulevé de nouvelles attentes, puis on reste à un pas qui n'est pas suffisamment rapide pour l'urgence que l'on vit. Il y a eu des déclarations du Canada depuis le début de cette conférence. On a promis d'augmenter nos ambitions dans certains domaines. Est-ce que vous croyez que le Canada va atteindre ses objectifs? Alors, si l'on se fie à l'historique et on voit nos cibles, on ne les a pas atteintes. Par contre, depuis ce dernier gouvernement, on sait qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est lent. Et aujourd'hui, je refuse d'appeler ça une transition parce que ça fait 30 ans qu'on dit qu'on est en transition. Et aujourd'hui, ça nous prend une transformation. Donc, on doit dépasser la bonne volonté et on doit dépasser les bonnes paroles et les promesses. On doit aller dans l'implémentation et nous, les parlementaires, notre rôle, c'est d'être à la rendition des comptes de l'atteinte des objectifs et de ces promesses qui ont été faites depuis longtemps. Quelles devraient être, selon vous, les actions immédiates et concrètes du Canada pour faire face à la crise climatique? Dans cette COP, effectivement, le Canada a fait de nouvelles promesses, puis il a décrit des actions. Donc tout ça, c'est bon, mais il faut que ça soit maintenant mis en loi pour que ça ne reste pas en parole, et après ça, il faut l'implémenter. Il y a plusieurs actions qui sont vraiment à la vue de tout le monde, faciles à réaliser. Je pense à l'abolition des subventions à l'industrie des combustibles fossiles. Ce n'est pas acceptable de nos jours l'ampleur de cette aide que nous, tous les payeurs de taxes, on donne à cette industrie-là qui augmente leurs actifs. Il y a déjà des calculs comme quoi les coûts de la restauration des passifs environnementaux que cette industrie laisse dépassent les prix de ce qu'elles vaut, ces compagnies-là. Donc, éliminer, réduire, réformer les subventions à l'industrie du pétrole, c'est vraiment quelque chose qu'on aurait dû faire. C'est depuis 2017 qu'on dit qu'on va le faire, puis on ne le fait pas. Vous avez rappelé récemment, Mme Galvez, que les lobbies du pétrole avaient tenu pas moins de 10 000 rencontres avec le gouvernement fédéral au cours des 10 dernières années, donc une moyenne de 1 000 par année. Comment réformer et comment faire en sorte que le gouvernement canadien soit moins influencé et comment en fait réguler plus adéquatement l'industrie du lobby? Alors, premièrement, effectivement, les lobbies, et c'est une loi qui date de longues années, qui n'a pas été revue ni révisée. Donc il faut aller réviser la loi de lobbyisme qui vont tenir compte des dangers et les risques que l'on pose sur l'environnement, sur les écosystèmes. On ne regarde pas ça. Mais on doit regarder le système de finances parce qu'il y a deux choses au niveau des finances et la question des changements climatiques. Donc, d'un côté, au début, les questions de changement climatique, évidemment, représentent un risque pour les finances, pour les banques. Si les compagnies, les corporations ne déclarent pas les risques climatiques, imaginez-vous les compagnies pétrolières, par exemple, s'ils ne déclarent pas à leurs actionnaires
que toutes les infrastructures sont en train de perdre de la valeur. Ça, c'est dur pour les investisseurs. Donc, il va y avoir une transparence à ce niveau-là. Donc, d'un côté, on s'inquiète de l'impact du changement climatique dans la stabilité des finances, les fonds de retraite, par exemple, des professeurs, des employés, des enseignants, etc. On doit s'inquiéter du risque que les changements climatiques impose à les systèmes financiers. Mais d'autre part, c'est qu'on doit s'inquiéter aussi des risques que ce système de business as usual d'un système financier pose à l'environnement. Alors, il y a beaucoup de décisions qui sont de mauvaises décisions dans le secteur financier qui impactent, qui font en sorte qu'on continue à financer, par exemple, des compagnies en combustibles fossiles. On continue à les financer et donc on augmente les risques sur l'environnement. Vous faites confiance au gouvernement pour respecter ses propres lois? Alors, moi je pense qu'il faut pousser de façon parallèle et simultanée de plusieurs perspectives et points de vue. Un, c'est le Parlement. Oui, on doit faire notre travail qui est de chercher à la rendition des comptes et forcer le gouvernement à atteindre ces objectifs, mais aussi c'est à la société civile de faire pression, comme on l'a vu. Je veux dire aujourd'hui que cette coop m'a frappé dans le sens qu'il y en avait deux coop en parallèle, une qui s'est déroulée ici à l'intérieur, officiellement, mais une autre à l'extérieur, assez importante, où ce n'est pas seulement les jeunes qui ont marché, il y en a eu des gens de toute l'Europe. Je me suis promenée, j'ai entendu toutes les langues de l'Europe ici, et des jeunes et des moins jeunes. Il y a eu même des scientifiques. Je les ai vus, mes collègues scientifiques se sont fait arrêter à un moment donné. En terminant, Mme Galvez, vous avez appuyé, ce qui est assez rare pour une femme politique, vous avez appuyé des groupes environnementalistes comme Groupe Mobilisation, comme la QLPA, comme, je pense même, Extinction Rébellion à un certain moment. Est-ce que vous croyez que vos collègues, est-ce que vous allez militer en faveur d'un plus grand appui de la classe politique à ces groupes-là pour que les changements puissent survenir, parce que là, il y a vraiment urgence ultime? Et à un moment donné, il faut lever les tons. Oui, il faut utiliser d'autres moyens parce que c'est ce qui est de l'autre côté de la balance est trop terrifiant. Ce n'est pas seulement et ce moment est arrivé selon vous? Définitivement est arrivé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Nations Unies dans son dernier GIEC report qui dit Code rouge. Il dit code rouge. M. Guterres, à chaque fois qu'il parle, dit est-ce que les gouvernements sont en mode urgence? Et je pense qu'il y a eu un consensus total au niveau de c'est urgent, il ne faut pas faire de loi. C'est notre génération de parlementaires qui vont être pointés du doigt si on n'avance pas.